Dassazoume, 72 heures après l'accident mortel du dimanche 29 janvier 2023. Encore présent sur le lieu du drame, le camion calciné et bien d'autres traces qui caractérisent désormais cette zone de la route inter-État où plusieurs de nos compatriotes ont trouvé la mort. À l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué, les agents de santé rapprochés racontent avec amertume les faits et les dispositions mises en place pour la prise en charge des blessés, mais refusent de se faire filmer. Au centre de secours de Dassazoume, les responsables et agents du regroupement national des sapeurs-pompiers ont également refusé de se prêter à nos questions. Nous avons juste été autorisés à prendre les images des lieux. Accident mortel à Dassazoume, sans doute le premier du genre, mais il restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, encore moins des citoyens et responsables à divers niveaux de cette ville. Moi-même, je n'étais pas là au moment où la chose passait, mais on m'a appelé, j'ai vite couru pour venir voir la foule. Avant que je ne vienne, les gens étaient déjà trop nombreux et j'ai dépêché pour ouvrir ma boutique, pour faire sortir un raccord, pour ouvrir mon robinet, pour pouvoir éteindre un peu le feu. Ce qui a causé l'accident, c'est l'excès de vitesse. S'il n'avait pas l'excès de vitesse, ça n'allait pas aller trop comme ça. Visiblement, cet agent de la mairie de Dassazoume est encore sous le choc. Venu tardivement sur les lieux, il a aidé à assainir le cadre, convoyer les blessés à l'hôpital et les corps à la morgue. À notre arrivée sur les lieux, le bus était déjà totalement calciné. Et les sapeurs-pompiers étaient déjà sur le terrain, la police aussi. Une zone de quarantaine a été déjà définie et on était en train de sortir les corps calcinés du bus quand nous nous sommes portés sur les lieux. On a dégagé les corps calcinés, on a attendu les instructions du procureur de la République. Après ça, on a invité le médecin coordonnateur qui sont venus faire les constats d'usage. Et après ça, avec le concours de la direction des services d'hygiène, on a pu colliser tout le corps et déposer à la morgue de Dassazoume. À en croire le premier adjoint au maire de la ville de Dassazoume, des efforts ont été consentis à la mesure du possible pour secourir les passagers à bord du bus, de la compagnie de voyage et du camion. Pour cet accident grave, tous les corps professionnels se sont mobilisés. Les agents de santé, les polices, même les sapeurs-pompiers, la société civile, la population elle-même, et chacun dans son domaine a essayé d'accomplir. Tous les blessés ont été convoyés à l'hôpital de zone. Hôpital de zone où tous les agents étaient présents jusqu'au directeur départemental de la santé pour gérer le phénomène. Les sapeurs-pompiers étaient sur les lieux du drame, mais en retard. Le temps de quitter Savalo pour Dassa a joué, fait savoir l'autorité communale. À l'unité des sapeurs-pompiers de Dassa, les moyens n'étaient pas fonctionnels. Mais ils ont dû faire appel, et ça se fait toujours, ils ont dû faire appel à l'unité des sapeurs-pompiers de Savalo pour suppléer donc l'équipe de Dassa. Ils ont mis un temps avant d'arriver, mais ce n'est pas une raison pour condamner ou pour tirer des conclusions hâtives sur la participation des sapeurs-pompiers à la mission de sauvetage. Que de tels événements malheureux ne se produisent plus dans le département des Collines en général et dans la commune de Dassazoume en particulier, les fois à venir, c'est le souhait du conseil communal de la ville. De ce fait, des conclusions vont être tirées du drame du 29 janvier afin d'en dégager des solutions concrètes et pertinentes. Le lendemain, c'est-à-dire le lundi 30 janvier, le conseil communal était en session. Donc la question
a été soulevé. Après échange, les conseillers ont recommandé qu'une enquête soit faite pour évaluer la situation au niveau de Dassa, quelles sont là où les défaillances que nous avons connues, et ce rapport sera ramené à une autre session sûrement extraordinaire pour la prise des décisions. La prudence sur les axes routiers, c'est l'invite des citoyens et autorités communales de cette ville à tous les usagers de la route. On demande beaucoup aux chauffeurs d'aller doucement sur la voie inter-État parce qu'on n'a jamais confiance même au moteur. C'est ça qui est arrivé le dimanche vers 16h à Dassa. En agglomération, avec 30 à l'heure, 50 à l'heure, c'est bon. Ceux qui prennent souvent aussi les cars, si les chauffeurs veulent aller trop, crier dans le car aux chauffeurs d'aller doucement. Autre aspect, ça c'est la formation, le secourisme qui doit devenir un truc populaire, afin que tout autour, quand un événement arrive, que chaque individu ait les outils pour pouvoir sauver son prochain. Outils sous forme de procédure, outils sous forme de connaissances, et pour pouvoir faire ce travail. Juste l'accident arrivé, on pouvait commencer à se défendre avant que les sapeurs-pompiers ne viennent. Rappelons que cet accident de circulation entre un bus de la compagnie de voyage Baobab Express et un camion a fait plus d'une vingtaine de morts, des blessés graves et causé d'énormes dégâts.